Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux faits. Djibouti, hub régional de logistique et de transport. C'est dans ce sens donc qu'une conférence de presse a été organisée aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et un sommet Russie-Iran-Turquie pour faire avancer le règlement en Syrie. Bonsoir à tous. Une importante délégation ministérielle s'est rendue aujourd'hui dans la sous-préfecture de Mouloud pour inaugurer un nouveau lycée. La suite dans ce commentaire. Hamoud, à la tête d'une forte délégation ministérielle, a inauguré ce matin un lycée à Mouloud. La délégation ministérielle composée du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, le ministre de l'Habitat chargé de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre des Affaires musulmanes et du bien Warf, Moumin Hassan Barré, et le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, du préfet de la région d'Ikil, Mohamed Chirou Hassan, du président du conseil régional, Abdelrahman Yonisare, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et plusieurs hauts responsables politiques, militaires et de la société civile. L'inauguration d'un lycée s'inscrit dans le cadre du développement de l'infrastructure éducative afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, même dans les coins les plus reculés du pays. Après l'inauguration, le ministre de l'Éducation nationale a inspecté salle par salle les différents cours qui sont dispensés aux élèves de la localité de Mouloud. L'inauguration d'un lycée s'inscrit dans le cadre du développement de l'infrastructure éducative afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Dans son intervention, le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, a expliqué que plusieurs membres du gouvernement se sont déplacés massivement à Mouloud pour voir les réalisations dans le domaine du développement social. Nous allons aussi engager une réflexion pour voir les perspectives d'avenir, a-t-il dit. Déjà, il est prévu le lancement d'un projet de construction du forage destiné à l'alimentation en eau et à la mise en périmètre agropastoral à Mouloud. Des ouvrages hydrauliques seront aussi réalisés pour le projet agropastoral dans ce village. Le ministre de l'Environnement a aussi un programme de viabilisation des constructions seront aussi lancés dans le village de Mouloud, même dans les coins les plus reculés du pays. Après l'inauguration, le ministre du Warf a tenu à les remercier. Dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de bien Warf, M. Moumin Hassan Barré, a remercié la foule de la localité de Mouloud. S'est rassemblé massivement pour accueillir la délégation ministérielle. Il a par ailleurs rappelé que beaucoup de projets sont en cours de réalisation au sein même de Mouloud et sera bientôt visite. Il a par ailleurs remercié les jeunes qui ont eu l'initiative d'organiser une telle cérémonie. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale a remercié la foule de la localité de Mouloud de s'être rassemblée massivement pour accueillir la délégation ministérielle. Et il a par ailleurs rappelé que beaucoup d'autres projets sont en cours de réalisation au sein même de Mouloud et bientôt le président sera bientôt parmi nous. Et je voudrais d'emblée remercier et féliciter les organisateurs de cet événement, qui ne sont d'autres que le jeune cadre, même je dirais, du village de Mouloud. Et je sais que c'est un travail de longue haleine qui a commencé il y a très très longtemps. Jeudi, vous allez accueillir le président de la République et nous allons célébrer ensemble donc le 40e anniversaire du village de Mouloud. Et je crois qu'il ne peut y avoir grande joie que de fêter le 40e anniversaire avec la création et l'installation du lycée de Mouloud. Et c'est pour cette raison-là, bien sûr, que nous, tout le temps, nous essayons d'être proches à nos concitoyens pour, bien sûr, répondre à leurs besoins, pour satisfaire et pour bien montrer que l'autorité, que le gouvernement, que l'État est à leur côté. Également dans l'actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a organisé en partenariat avec l'Association des universités africaines le 10e atelier des centres d'excellence africains et le lancement de la CEA Impact du 18 au 26 février prochain au Djibouti Palace Kempinski à l'université de Djibouti. C'est dans cette optique que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a tenu une conférence de presse aujourd'hui dans son cabinet. Le ministre était entouré du président de l'université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, et de son conseiller technique
Fahmi Ahmed. Plusieurs journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ont pris part à cette conférence de presse. Le projet des centres d'excellence africains a été lancé par la Banque mondiale en 2014 dans le but de soutenir les filières de l'enseignement supérieur spécialisées dans le domaine de la science, la technologie, l'ingénierie et des mathématiques, mais aussi de l'agriculture et la santé. Les CEA sont une réponse régionale innovante pour rendre l'enseignement supérieur plus pertinent pour le développement de l'Afrique. Et répondant donc aux questions des journalistes, le président de l'université de Djibouti, Dr Jamour Mohamed Hassan, a indiqué que 22 centres d'excellence africains ont été financés par la Banque mondiale et sont actuellement en cours de mise en œuvre dans des universités comme au Bénin, au Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Nigeria, au Sénégal donc et au Togo, et sont en train de donner des résultats satisfaisants. 44 nouveaux projets de centres d'excellence à travers une nouvelle phase dénommée CEA Impact vont être financés par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Les projets de la nouvelle phase donc seront mis en œuvre dans des universités de 12 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, Côte d'Ivoire, à Djibouti également, en Gambie, au Ghana, Guinée, au Niger, au Nigeria et au Sénégal et enfin au Togo pour renforcer la formation post-universitaire et la recherche appliquée dans les filières existantes et soutenir également de nouvelles filières qui sont essentielles à la croissance économique de l'Afrique. Le président donc de l'université de Djibouti a ajouté également que les universités et facultés des pays voisins de Djibouti comme la Somalie ou encore l'Éthiopie sont invités à cette conférence pour qu'ils puissent profiter et bénéficier des expériences des autres universités africaines. Durant cette conférence de presse, il a été question également de l'impact et de l'intérêt de Djibouti à abriter un tel centre d'excellence, ce à quoi le ministre a répondu que la République de Djibouti devait renforcer sa position de hub régional en termes de logistique et de transport et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On écoute le ministre. Très important va se passer à Djibouti, essentiellement à l'université de Djibouti. Cet événement va lancer les nouveaux projets qui sont pour les centres africains d'excellence. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les 44 centres d'excellence qui ont été sélectionnés ou qui sont déjà en exercice vont se retrouver pour d'abord faire un état de lieu de ce qui a été fait. Et maintenant, comment améliorer? L'objectif étant de nouer des relations également entre universités africaines pour faire émerger des universités d'excellence, tenir compte des erreurs du passé et aller de l'avant pour que tous les professeurs, tous les experts, tous les enseignants soient au fait de l'importance de ces centres d'excellence, mais également de ce qui pourra être fait dans l'avenir dans des relations concertées de collaboration et de partage d'expériences. Nous avons aujourd'hui plus de 12 pays africains. Ces pays africains sont essentiellement des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est avec une certaine fierté également donc, que je mentionne que Djibouti est le seul pays qui a bénéficié donc, de ce label Centre d'excellence pour la logistique et transport et fait partie de façon exceptionnelle de ces 12 pays qui sont aujourd'hui venus à Djibouti, représentant plus de 400 experts. Le ministre est également revenu sur la place qu'occupe aujourd'hui l'université de Djibouti dans le domaine de l'enseignement supérieur et des avancées technologiques. Il a indiqué que depuis sa création, l'université de Djibouti a enregistré d'énormes progrès dans presque tous les domaines des études supérieures. L'université de Djibouti est une université jeune. L'université de Djibouti a fait énormément de progrès. L'université de Djibouti dispose aujourd'hui de plus de 135 docteurs, voire doctorants. Donc comment, à partir de tout ça, faire à ce que l'université de Djibouti joue un rôle régional et international? Régional, tout d'abord, en partageant son expérience. Parce que, à travers ces projets ICE sur la logistique et le transport, l'université de Djibouti va devenir un centre d'excellence où tous les étudiants désireux de suivre une formation de qualité puissent concourir pour accéder à cette université, à ces centres d'excellence. Deuxièmement, ce qui est important, c'est ouvrir la porte à tous nos étudiants, à tous les chercheurs capables d'innover, capables d'apporter quelque chose dans ces centres d'excellence, de pouvoir participer. Troisièmement, ce qui est important, c'est qu'on va travailler sur les nouvelles technologies du numérique. C'est-à-dire donner des opportunités pour améliorer nos infrastructures à travers
l'étude, la collecte de données, mais également l'utilisation des nouvelles technologies à travers les algorithmes qui pourront dire à travers un système de transport où se trouve l'efficacité, où se trouve la non-efficacité et comment l'améliorer. Ce sont des nouvelles technologies. Dans le monde entier aujourd'hui, il manque des experts, plus particulièrement en Afrique. Et nous avons souhaité, à travers ce projet, et puisque la logistique et le transport fait partie de l'importance, joue un rôle important dans notre économie, comment faire pour que non seulement on utilise la nouvelle technologie, mais qu'on puisse être les meilleurs dans la région. Djibouti est souvent, et toujours, je dirais, la recommandation du président de la République, comme nous avons eu la chance d'avoir un pays calme, un pays de paix, un pays en pleine croissance économique, c'est des deux nos frères qui sont autour de nous, qui souffrent et qui se trouvent dans des situations des fois plus compliquées pour accéder à cette excellence. C'est pour ça que nous avons eu l'initiative d'inviter nos frères somaliens également à prendre part à cette conférence. D'une part, ça leur permettra d'avoir une idée de ce que c'est. D'autre part, ça enrichira bien sûr leur savoir et leur connaissance, mais ça leur donnera également, avec l'appui de Djibouti, la possibilité de demander, Inch'Allah, à la prochaine proposition, également un CEA, un centre d'excellence africain en partenariat avec Djibouti, Inch'Allah. Et c'est donc du 18 au 26 février prochain que les 44 centres d'excellence africains et leurs partenaires se retrouveront à Djibouti donc pour discuter des activités en cours et des avancées, partager les expériences et renforcer leur impact sur les défis de développement du continent auxquels ils sont en train de s'attaquer. Donc l'opportunité sera saisie pour lancer officiellement le projet des CEA Impact qui saisiront l'occasion pour échanger sur leurs programmes respectifs, constituer également des réseaux et nouer des partenariats en vue d'assurer une bonne mise en œuvre des dits programme. En nouvelle du pays toujours, l'académie de police Idriss Farah Abani de Nagad donc a ouvert ses portes aujourd'hui aux élèves de la grande section de l'école privée La Sagesse. En effet, après avoir reçu donc mardi les élèves de la petite section et de la moyenne section donc mercredi hier, aujourd'hui ce fut le tour donc de 150 élèves de la grande section de bénéficier de cette opération. Accueillis d'abord à l'amphithéâtre par le directeur de l'académie, le lieutenant-colonel Elmi Daher et les monitaires donc de cet établissement, une petite cérémonie a eu lieu avec la récitation d'un verset de Saint-Coran, suivi donc des mots d'accueil du directeur de l'académie. Par la suite, la journée très chargée commença donc par des démonstrations d'une intervention donc de chiens ou de la brigade canine dans le cadre de l'interpellation d'un individu récalcitrant sous la direction du lieutenant Bakal Amin, chef de l'unité cynophile du RAID. Un enseignant professionnel de qualité de cette académie. Cet événement qui, pour autant, n'est pas le premier du genre et inédit au vu du nombre important d'élèves ayant bénéficié de cette visite. Nous espérons qu'elle aura permis de découvrir les différentes missions de la police d'aujourd'hui et qu'elle aura contribué à une meilleure reconnaissance de notre travail de sécurité des personnes et des biens. Les enfants donc de l'école de sagesse d'assister donc à une opération de maintien de l'ordre face à des manifestants. Une autre étape donc a eu lieu pour les investigations d'un crime ou d'un cambriolage faites donc par des jeunes agents de la brigade de police scientifique. À midi, après la visite du dortoir de l'académie, 150 élèves de l'école donc privée d'assister à un accident sur la route et les interventions de l'ambulancier et de la brigade de constat. Un accident corporel de la circulation routière s'est produit donc hier en début de soirée sur la route nationale 1 au niveau du P430. Il s'agit là d'un bus de marque Mitsubishi ayant à son bord 30 passagers, y compris le conducteur en provenance d'Ali Sabier et se dirigeant vers Djibouti. Arrivé donc à la descente du P430, le conducteur perd le contrôle de son véhicule et quitte la chaussée vers la droite par rapport à son sens de marche. Ainsi, le bus s'est renversé et s'est immobilisé sur son côté droit. Dans cet accident corporel, 9 personnes ont été blessées, dont une grièvement
brièvement. Les victimes ont été aussitôt évacuées vers le centre médical sanitaire d'Arta. Les opérations de constatation ainsi que la régulation ont été assurées par les gendarmes de la brigade de sécurité routière du PK12. Le haut commandement de la gendarmerie nationale rappelle donc aux automobilistes que la vitesse excessive est la cause principale des accidents mortels survenant sur une route en dehors des zones urbaines, et en ce sens, il est demandé aux usagers de respecter la vitesse autorisée de 80 km/h hors agglomération et d'attacher la ceinture de sécurité en vue de préserver leur vie et celle des autres. L'association des femmes de Tadjoura, présidée par Hasna Hassan Ali, a procédé aujourd'hui au lancement du projet expérimental qui consiste à réduire les impacts négatifs des déchets plastiques sur l'environnement par la promotion des emplois décents des artisans. En pris part à cet événement, le préfet adjoint, le vice-président du conseil régional, les autorités coutumières ainsi que les femmes de la ville blanche. Et dans son intervention, la présidente de l'association des femmes de Tadjoura a mis l'accent sur la portée du projet en soulignant que le projet va au-delà des espérances des artisans car l'environnement concerne toute la région, le pays, l'Afrique et même la planète entière. Troisièmement, contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers des projets transformateurs. Les bénéficiaires suivront une formation avec engouement et de relever le défi. Je demande aux autorités locales d'apporter leur contribution administrative en facilitant le déroulement des projets et à la population d'accueillir le projet et de s'y adhérer pour les besoins de la région. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Sommet Russie, Iran, Turquie pour faire avancer le règlement en Syrie. Les présidents russes, iraniens et turcs se réunissent donc aujourd'hui dans le sud de la Russie pour tenter de relancer le règlement du conflit en Syrie au moment où le groupe djihadiste État islamique est acculé et Washington prépare son retrait militaire. La Syrie, où 8 ans de conflit ont fait plus de 350 000 morts, se trouve donc cette semaine au centre d'un intense ballet diplomatique avec une réunion de la coalition anti-État islamique à Munich et une conférence sur le Proche-Orient à Varsovie en présence du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Hôte du sommet, la Russie s'est imposée comme un acteur incontournable du conflit depuis le lancement en 2015 de son intervention militaire en soutien au régime de Bachar al-Assad qui contrôle désormais près de 2/3 du pays. Le processus d'Astana, lancé à l'initiative de Moscou avec l'Iran et la Turquie, a en outre éclipsé les négociations parrainées par l'ONU sans parvenir à un règlement définitif du conflit. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, le sommet entre les présidents de ces 3 pays doit notamment être consacré à la formation d'un comité chargé d'élaborer une nouvelle constitution pour la Syrie en vue d'une transition politique. Et enfin, à Varsovie, une conférence controversée sur le Moyen-Orient. Varsovie, donc, qui accueille les délégations d'une 60aine de pays, dont les États-Unis, Israël et des États du Golfe. La plupart des pays européens, hormis le Royaume-Uni, ont en revanche donc décliné l'invitation polonaise. Cette conférence, qui vise officiellement à promouvoir la paix et la sécurité au Moyen-Orient, est perçue par beaucoup comme une tentative d'isoler davantage encore l'Iran. Cette conférence intervient alors que le régime de Téhéran célèbre sur fond de contestation le 40e anniversaire de la révolution islamique. Son allié russe est également absent à Varsovie. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.